Cette nouvelle causerie de la Bibliotheca Astrologica sera consacrée à la recherche en astrologie et aux conditions de cette recherche. La recherche en astrologie doit partir de ce qu'on appelle une table rase, c'est-à-dire que l'on doit observer le monde et constater un certain nombre de récurrences. Récurrences qui ne sont pas uniquement fondées sur des mots. Par exemple, dire il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, donc on va regarder ce qui est commun à ces deux guerres. Ce n'est pas très sérieux parce que ce concept de guerre mondiale n'est pas un concept universel, en tout cas pas au niveau de l'histoire de l'humanité. Et par conséquent, il n'est pas transposable, il n'est pas duplicable à différentes époques. Et en outre, il recouvre des réalités complexes qui ont effectivement pour nom guerre mondiale. Ça ne suffit pas. De même que les travaux de Michel Gauquelin, qui s'appuient sur des classifications qui sont déterminées sociologiquement, les sportifs, les ceci, les cela. Là encore, le travail de conceptualisation, de réflexion en profondeur n'est pas accompli. Et l'astrologie ne peut pas se contenter de ce genre de travail. Alors, Michel Gauquelin et sa femme, Françoise Schneider-Gauquelin, tous les deux décédés, ont cru qu'ils pouvaient sortir de cette ornière en traduisant, en quelque sorte, les classifications professionnelles en traits psychologiques. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le monde. Il est par exemple assez évident que la distinction entre hommes et femmes, qui est une vision universelle et qui est millénaire, est importante. Ça ne veut pas dire forcément que l'astrologie ait quoi que ce soit à voir avec cela. De la même façon, les travaux de Jean-Pierre Nicolas, qui cherchent à faire parler le cosmos, c'est-à-dire qui ne partent pas du réel tel que nous l'observons, mais qui considèrent que le cosmos a quelque chose à nous dire, et que l'organisation du système solaire constitue une sorte de discours où chaque facteur fait sens. Ce n'est pas comme cela qu'il faut concevoir la recherche en astrologie en ce début du XXIe siècle. Moi-même, il y a déjà pas mal d'années, au début des années 70, donc ça fait une quarantaine d'années, j'avais compris qu'il fallait, par exemple, et c'est ce que j'expose dans Clé pour l'astrologie, qui est par exemple 76 chez Segers, il fallait observer le monde. Constater par exemple qu'à certaines époques, il y a un plus grand nombre de pays, d'États, et qu'à d'autres époques, les pays font bloc, sont unis, sont fédérés. Bon. Ça me paraît fondamental, et ça c'est une constante historique, beaucoup plus pertinente que la question des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, dont on a vu d'ailleurs qu'elle n'était pas acceptable, en dehors de ce côté anecdotique, de ce diptyque, si on peut le dire. Et la question donc est de commencer à rassembler des données qui ont en commun certaines similitudes, mais similitudes de fond, pas de nomination. Et parmi ces similitudes, effectivement, il y a, si on veut essayer de comprendre ce qui est récurrent, ce qui est cyclique dans le monde, il y a des périodes où les peuples, les nations font éclater en quelque sorte les structures supranationales, fédérales, les blocs impériaux, les empires. Il y a d'autres époques où les empires reprennent le dessus, où des unions se forment par-delà
la diversité des pays. Récemment, j'ai remarqué que l'entrée dans le marché commun, enfin dans l'Union, ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne du Royaume-Uni, s'est faite 15 ans, en gros, après le traité de Rome, et ça a correspondu effectivement à un moment fondamental dans l'histoire de l'Union européenne. Et les configurations sont du même ordre. Les configurations, nous sommes dans un axe Aldébaran-Antares, nous sommes sur un grand carré qui réunit les 4 grandes étoiles fixes, et elles se retrouvent dans ce schéma-là, c'est-à-dire sur un axe Gémeaux-Sagittaire, en tropical, puisque avec la pression des équinoxes, on a changé de signe, si on peut dire. Puisque au départ, Antares et Aldébaran appartiennent aux constellations respectivement du Scorpion et du Taureau. Bon. L'affaire de Saturne-Neptune comme expliquant les événements de 1989, on voit bien que ça n'est pas jouable, parce qu'on n'utilise pas un concept pour uniquement une série, et surtout pour dire simplement que ce sont des moments importants dans l'histoire d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire des moments importants dans l'histoire d'un pays? Ça ne veut rien dire astrologiquement. Il faut décrire le type d'événement, et pas seulement dire c'est important. Alors les astrologues aujourd'hui se contentent de dire oui, il va y avoir quelque chose d'important. En l'occurrence, ils n'ont pas vu venir ni décembre ni janvier 2011, ils n'ont pas non plus vu venir l'affaire DSK. Or ces questions-là sont fondamentales. Nous vivons actuellement, nous sommes aux antipodes de cette période que j'écrivais à l'instant, où les pays se fédèrent et se rejoignent. Là, nous sommes au contraire à 45 degrés de ces processus-là, au milieu des signes cardinaux, si on veut. Et là, au contraire, il y a des disjonctions. L'Union européenne est compromise. Et surtout, les leaders, la caste des leaders est en question. Ils sont déconsidérés, ils se déconsidèrent, parce que nous sommes dans une phase, justement, une phase, disons, d'éclipse du pouvoir, qui fait partie du cycle de Saturne. À un moment donné, Saturne fait monter au pinacle. À ce moment, c'est le peuple qui reprend ses droits et qui n'arrive plus à être dompté, n'arrive plus à être canalisé par les leaders. Il y a quelques jours, l'affaire Ferry, qui parle d'un ministre qui aurait eu des comportements discutables au Maroc, va dans le même sens. L'affaire Tron aussi. Tout ça, ce sont des processus de déconsidération de la classe dirigeante, comme si on pouvait se passer de cette classe dirigeante, mais de toute façon, il va y avoir un retour de bâton autour des années 2015, lorsque Saturne aura à ce moment-là rejoint Antares, ou ça sera rapproché d'Antares, on va avoir à nouveau des dictatures, les peuples vont être canalisés, leur énergie va être confisquée, et il ne faut donc pas s'exciter en disant voilà, les temps nouveaux, une ère nouvelle, regardez ce qui se passe actuellement, c'est une plaisanterie. L'humanité est constamment dans un cycle de renouvellement, avec constamment des périodes, une alternance de phases, et c'est complètement ridicule d'y voir le début de nouvelle ère de plusieurs siècles, voire de millénaires. Ce surdimensionnement de l'astrologie, par le biais des ères précessionnelles, par le biais des planètes transsaturniennes, au cycle très long, qui restent des années et des années, parfois plus de 10 ans, dans un même signe, tout ça pousse les astrologues à se tromper. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, il ne faut pas partir des configurations astrales, il faut partir des configurations humaines, des configurations sociales, et remonter vers les configurations astrales, et rechercher quelles sont les configurations astrales qui sont communes à toute une série d'événements dont on a déterminé au départ
qu'ils avaient des choses en commun. Par exemple, actuellement, on peut considérer raisonnablement, en faisant un petit effort d'abstraction et de généralisation, que 2011 et 1989 ont des points communs et qui doivent trouver astrologiquement des points communs. Et ces points communs ne sont pas Saturne-Neptune, puisque Saturne-Neptune n'est pas présent au niveau d'une configuration significative en 2011. Donc c'était une fausse piste. La vraie piste, c'est probablement la position de Saturne qui se retrouve en carré qui se trouve dans le même carré des quatre... alors il y a deux carrés. Il y a un carré des quatre étoiles fixes, et puis il y a 45 degrés, il y a un carré en sorte négatif qui est à mi-chemin et qui lui correspond à des éclipses du processus de la gouvernance par une élite politique, et donc le pouvoir revient au peuple. Alors cette problématique-là, nous la trouvons dans la Bible. Nous la trouvons dans la Bible parce qu'effectivement, dans la Bible, notamment dans le livre de Daniel, notamment dans l'Apocalypse, dans des termes qui sont extrêmement proches de l'astrologie que je défends. On nous parle par exemple de période de 2160 ans. 2160 ans, qu'est-ce que c'est 2160 ans? Ça fait 3 ans et demi. Alors 3 ans et demi, c'est un huitième du cycle de Saturne. On nous parle aussi, d'ailleurs, de période de 3 jours et demi. On nous parle évidemment du 7, sous toutes sortes de formes. Le 7, le 3 et demi sont fondamentaux, et effectivement, chaque période en astrologie ne dure pas plus de 3 ans et demi, 4 ans, au maximum. J'allais dire que ça fait penser un peu aux périodes pendant lesquelles on élit quelqu'un, entre deux élections, et ça n'est pas faux. D'ailleurs, on voit actuellement que, précisément, les pays qui n'ont pas de structure démocratique réelle sont ceux qui sont les plus atteints par les secousses sismiques actuellement que nous subissons sur le plan sociopolitique. Les élections, le système d'élection permet de canaliser l'énergie populaire, l'énergie de la masse, et quand il n'y a pas ce mode de canalisation, eh bien ça éclate autrement. C'est pour ça que les pays qui ont cet équipement sont mieux équipés pour supporter et pour neutraliser les secousses qui nous menacent. On a vu d'ailleurs, entre parenthèses, que d'autres pays sont encore touchés. On a parlé récemment, on parle de l'Espagne. Alors ça n'a pas les mêmes manifestations, mais on a aussi des phénomènes populaires extrêmement intéressants. De l'autre côté, donc, de la Méditerranée. Et on n'est pas sorti d'affaire. Mais la question pour l'astrologue, c'est de savoir où il se place. Est-ce qu'il est du côté de ces mouvements populaires? Est-ce qu'il va annoncer que c'est la nouvelle ère, que c'est cela la nouvelle ère? Ou est-ce qu'il est du côté, au contraire, du pouvoir politique? Et je répondrai extrêmement clairement que l'astrologie est une construction politique, est un système de mise en œuvre politique, de mise au pas politique du peuple. Et on voit bien d'ailleurs que le côté régressif, involutif de la situation actuelle, toutes les constructions supranationales sont mises en question, et ça n'est pas fini. Et donc par conséquent, on en revient à des fondamentaux nationalistes, historiques, socio-historiques, où où le poids de l'histoire, les démons de l'histoire, les démons du passé reprennent vie, et où il est de plus en plus difficile de communiquer, de s'entendre entre des entités distinctes. Or précisément, le rôle des hommes politiques de qualité, c'est justement de dépasser, de se délester de ce poids historique, et ce n'est pas le cas du tout actuellement, et d'aller vers quelque chose qui est la modernité. C'est ce qui s'est passé avec le traité de Rome, c'est ce qui s'est passé avec l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé avec le traité entre Israël et l'Égypte à l'époque de Sadat, et qui est en question actuellement, qui est compromis actuellement, à la suite du printemps égyptien et au départ de Moubarak. Et donc, par conséquent, l'astrologie a été construite pour juguler, pour soumettre cette énergie babélienne, on peut dire en quelque sorte, puisque finalement, le mythe de la tour de Babel, c'est la construction de quelque chose d'unitaire,
Et puis, considérant que ça donnerait trop de force, trop de puissance à l'humanité, cette tour de Babel est brisée et il y a une multiplication des langues, c'est-à-dire des langues, des cultures. Or, c'est exactement ce qui se produit actuellement. Nous sommes dans une phase babélienne ou post-babélienne, si on considère que Babel, c'est plutôt la centralité, et que cette centralité est remise en question par la destruction de la tour, ben, peu importe. Mais l'astrologie est un outil de gouvernement. Elle doit prévenir les gouvernants que l'on va passer par une phase comme celle que nous vivons actuellement. Et combien de temps va durer cette phase? L'humanité n'a pas intérêt à vivre à l'unisson de ce qui se passe actuellement. Et pour revenir à la Bible, justement, que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une sorte de déchaînement des forces, sataniques en quelque sorte, pendant ces périodes, justement, qui ne sont pas contrôlées par les structures astrologiques, qui sont des sortes de nuits de l'astrologie. Lorsque Saturne est éloigné, n'est plus proche d'aucune étoile fixe royale, donc entre deux étoiles, à mi-chemin, au mi-point, à 45 degrés des deux étoiles fixes les plus proches, à ce moment-là, il y a une espèce de relâchement, de brise sur le coup, et l'humanité se disperse en tout un ensemble de romans, de scénarios particuliers, qui certes ont des points communs entre eux, c'est entendu, mais qui finalement tendent à se replier, chaque entité tend à se replier sur elle-même, tend à régler ses problèmes particuliers, et surtout elle s'unifie au nom d'une langue, une culture, une religion, de fondamentaux qui n'ont rien à voir avec la recherche scientifique, qui n'ont rien à voir avec la modernité. Alors dire que ce qui se passe actuellement c'est d'ordre de la modernité, c'est une vaste plaisanterie, c'est le contraire de la modernité. La modernité c'est quelque chose qui est collectif, c'est l'acceptation de nouvelles valeurs. C'est pas le retour à des valeurs anciennes et spécifiques au groupe auquel on appartient. La nouveauté est la seule façon de construire l'égalité. On ne peut pas construire une égalité avec des structures anciennes qui sont spécifiques à un groupe donné de gens. Il faut donc inventer de nouvelles lois, comme a fait Moïse en quelque sorte, en unifiant les populations qu'il avait sous son ordre, en les unifiant autour de la loi nouvelle. Donc effectivement, la qualité principale de l'astrologue, du chercheur en astrologie, c'est la capacité d'abstraction, si on veut dire, puisque en fin de compte, pour comparer des choses diverses, il faut les ramener à une similitude, donc à des concepts simples. Et là, justement, il y a une espèce de paradoxe. C'est que les gens qui sont attirés par l'astrologie sont attirés justement par le fait que l'astrologie apporte des concepts. Chaque planète est un concept, par exemple. Chaque signe zodiacal est une façon de décliner le concept. Enfin, on pourrait discuter indéfiniment là-dessus. Donc, par conséquent, ces personnes-là sont des gens qui ont une faible capacité de conceptualisation et ils pensent que l'astrologie va leur permettre de compenser cette carence. Et oui, alors dans l'absolu, c'est vrai. Si l'astrologie n'était pas dévoyée, si elle n'était pas encrassée par toutes sortes de choses, elle pourrait peut-être satisfaire cette attente. Mais il faut être raisonnable. Le problème doit être repris à la base. Donc on ne va pas travailler sur une tradition sur laquelle on projette des attentes et des espérances, alors que cette tradition est frelatée, cette tradition est corrompue. Il faut donc reprendre les choses à l'origine, laisser les chercheurs reconstituer l'astrologie avant de se précipiter sur l'astrologie telle qu'elle est actuellement. Laisser les chercheurs, payer des chercheurs pour faire cette recherche, et quand ils auront élaboré un nouveau modèle, à ce moment-là, on pourra effectivement l'appliquer à des cas particuliers. Donc là, on met la charrue avant les bœufs, c'est évident. Et le problème, c'est qu'effectivement, pour être un chercheur en astrologie, un vrai chercheur, pas celui qui applique et qui vérifie la tradition astrologique, mais quelqu'un qui refonde l'astrologie, il faut, constituer des groupes d'informations, des groupes de données, avec des données qui sont à la fois, bien entendu, différentes, mais qui ont quelque chose de semblable, parce que la dynamique qui sous-tend ces différentes données est la même. Alors, il faut d'abord faire ce travail-là, et puis après, il faut regarder dans le ciel ce qui correspond, ce qui revient dans chaque cas. Et il faut le faire dans toute liberté, c'est-à-dire il ne faut pas chercher à
à faire passer son astrologie dans ce système-là. Il ne faut pas non plus exclure quoi que ce soit. Par exemple, il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui excluent littéralement, surtout dans l'astrologie mondiale, les étoiles fixes. C'est une gravissime erreur. Alors à partir de ce moment-là, ils vont pas avancer, parce que si effectivement ce sont les étoiles fixes qui sont la base du système de l'astrologie mondiale, en les éliminant, on va tomber sur des fausses routes du genre indice concentration planétaire, du genre cycle Saturne-Neptune, qui sont des fausses routes parce que justement, on n'a pas voulu tenir compte d'un certain nombre de notions qui font partie de données célestes. Alors on va le dire, oui, on ne tient pas compte de ceci, de cela, pour telle et telle, mais peu importe. Il faut être beaucoup plus pragmatique. Il faut regarder ce qui se passe, sans rentrer dans la question de savoir si c'est parce que ça peut se faire sur le plan astronomique ou pas. Du moment qu'il y a un phénomène visuel, qu'il y a une configuration qui se produit, il faut en tenir compte. Si effectivement, chaque fois qu'il se passe un événement d'un certain type, du même genre, Saturne se retrouve dans une même structure géométrique, eh bien voilà, très bien. Si chaque fois il se retrouve dans un des 4 coins d'un quadrilatère qui est toujours le même, ou s'il se trouve dans 2 quadrilatères alternativement, selon que Saturne est fort et donne donc une puissance aux dirigeants, au contraire qu'il est faible, et à ce moment-là il met les dirigeants en péril, et il donne au peuple une sorte de liberté dont il peut abuser. Bon, ben voilà des exemples de recherche qui sont essentiels. Alors évidemment, de toute façon, on nous dira oui, mais tout ça n'est pas suffisant, les gens veulent autre chose. Alors justement, il faut faire attention. De la même façon que l'astrologie n'a pas à légitimer le découpage professionnel ou le découpage géographique territorial, en disant voilà, ça va se produire dans ce pays-là, ou pas dans d'autres pays, on voit bien que tout ça c'est complètement dépassé. Les phénomènes se reproduisent dans des pays extrêmement différents, qui ont des thèmes de naissance complètement différents, hein. Sauf le respect que je dois aux astrologues qui travaillent que sur les thèmes de pays, ce qui me paraît assez aberrant. Et donc, effectivement, mais même l'individu, qu'est-ce que c'est qu'un individu? Est-ce que c'est une entité pertinente au niveau de l'astrologie? Est-ce que l'astrologie a à légitimer l'individu? Alors, on a le même problème. On préfère des solutions de facilité qui consistent à dire, prenons ce qui existe. Prenons les découpages qui existent. Il y a des individus, étudions les individus. Il y a des pays, étudions les pays. Il y a des professions, étudions les professions. Il y a des guerres mondiales, étudions les guerres mondiales. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas un travail d'abstraction sérieux. Il faut réfléchir sur le monde, anthropologiquement, sociologiquement, et regarder ce qui s'y passe, et voir quand les choses reviennent. Bon, j'ai donné des exemples tout à l'heure qui sont assez manifestes. Commençons par là, et après remontons vers le cosmos, mais ne faisons pas l'inverse. N'est-ce pas, il faut évacuer une idée fantasmatique qui est celle de la croyance astrologique, si on peut dire, qui consisterait à dire, bon ben voilà, l'astrologie est un outil pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui s'y passe, qui nous permet de savoir, qui va consister justement à regarder quand les configurations du même ordre se reproduisent, et on va dire, bon, puisque c'est les mêmes configurations, donc ce sont les mêmes événements. Mais ça, c'est complètement aberrant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut regarder le monde, déterminer des configurations, des situations qui se ressemblent, et revoir quels sont les facteurs qui reviennent au niveau cosmique. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que ce que nous comprenons, ce que nous appréhendons, c'est ce qui se passe dans le monde. Nous ne comprenons rien au cosmos. C'est-à-dire le cosmos, ça ne nous parle pas. Bon, alors donc, commençons par ce que nous comprenons, soyons cartésiens, parlons de ce que nous comprenons, parlons des choses dont nous avons une idée claire, et puis remontons vers quelque chose qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus obscur, qui est le cosmos. Ne partons pas du cosmos, sous prétexte qu'on va le faire parler à la façon de Nicolas, oui, Saturne est plus lent qu'Uranus, donc il a ceci, donc il a cela. Écoutez, ça c'est pas sérieux. N'est-ce pas, il faut que l'astrologie soit, et nous allons le comprendre prochainement, je pense, il faut que l'astrologie soit dirigée, au niveau de la recherche, par des gens qui ont une formation philosophique, une formation conceptuelle, qui leur permet de structurer le monde. Pas par l'astrologie, mais pour l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils regardent le monde, ils voient des choses qui se produisent, qui se reproduisent, qui reviennent, et ils disent « ça, nous allons l'étudier ». Il ne s'agit donc pas de partir de choses qui sont déjà données. Et ça, c'est la différence entre la formation universitaire et la formation des autodidactes. C'est que les autodidactes
ils n'ont pas l'envergure qui leur permet de structurer le monde, donc ils prennent le monde déjà structuré. Et ils se disent, voilà, ce monde structuré, voilà, on va essayer de le comprendre. Et il ne suffit pas de ça. On attend de l'astrologue qu'il structure le monde par une réflexion préalable à l'astrologie, qui est une réflexion sur le monde, sur le bas monde, avant d'aller vers les hauteurs. On ne peut pas être un bon astrologue en tant que chercheur, en tant que penseur, si on n'est pas philosophe, c'est-à-dire si on n'est pas capable de conceptualiser d'abstraction, c'est-à-dire d'extraire de la gangue des différents, des divergences, etc., d'extraire l'élément commun. Le concept, d'ailleurs le mot concept comporte le mot CON, qui veut dire la notion de rassemblement. Le concept, ça consiste à rassembler. Par exemple, si on conceptualise, si on est dans l'abstraction, on va rassembler un très grand nombre de données éparses et on va les rassembler autour d'une même idée. Bon, si on n'est pas capable de faire ce travail-là, et si on est venu à l'astrologie pour éviter d'avoir ce travail, eh bien on est décalé, on est venu trop tôt. L'astrologie actuellement doit passer par cette phase de restructuration, de reconceptualisation du réel, du monde, avant de prétendre étudier dans une sorte de feedback, avant de commencer à étudier le monde au regard de l'astrologie, on va étudier l'astronomie au regard du monde. Alors, donc ça, effectivement, on est dans une phase ascendante d'aller vers le monde, de partir du monde pour aller vers le cosmos, et on n'est pas dans une phase où on part du cosmos pour aller comprendre le monde. Donc là, il faut savoir où on en est, autrement ça n'est pas possible. Voilà donc ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, alors on ne peut pas non plus, l'astrologue, bon, actuellement il prend le train en marche, hein, il prend le train en marche, mais il fait des analyses qui sont stupéfiantes. Ces configurations actuelles, Uranus, Pluton, Jupiter qui entre ici, Neptune qui entre là, on est dans les grands trucs et on nous dit voilà c'est un événement majeur. Mais c'est complètement fantasmatique cette façon de faire. C'est ridicule. Nous sommes dans une phase qui va durer quelques années et qu'après il y aura un retour de bâton. Et ce genre de phase a existé à des milliers d'exemplaires dans l'histoire de l'humanité. C'est dérisoire, c'est ridicule de laisser croire que nous sommes dans une ère nouvelle. C'est aberrant. Donc ça, effectivement, c'est inacceptable. Il faut revenir à des choses simples. L'astrologue est quelqu'un qui étudie la récurrence, la cyclicité, et qui l'étudie à une échelle raisonnable, de quelques années. Donc abandonnons définitivement les planètes transsaturniennes, ce serait beaucoup plus raisonnable, ou alors découpons-les, effectivement, découpons leur cycle. Alors là, on va tomber dans des découpages comme effectivement le découpage entre les 12 signes, qui permet évidemment de limiter un petit peu la durée provoquée par les planètes lentes. Mais la division en 12 n'est pas spécialement pertinente. Là aussi, il y a eu des débats à ce sujet, n'est-ce pas? Et puis alors surtout, si en plus on doit se taper la symbolique zodiacale, la symbolique mythologique, alors là c'est n'importe quoi, effectivement, que l'on divise pour montrer qu'il y a des degrés, qu'il y a des gradations, oui, très bien, qu'on détermine des gradations, c'est une bonne chose, mais que l'on commence à s'arrêter sur la symbolique du bélier, du taureau, des gémeaux, et qu'on perde complètement de vue le continuum pour entrer dans les particularités de chaque planète, de chaque signe, en perdant complètement de vue l'ensemble du système, c'est inacceptable. Il faut bien comprendre que il faut faire preuve d'abstraction justement concernant les signes zodiacaux et les planètes. Les signes zodiacaux sont réductibles à une notion extrêmement simple, le zodiaque est réductible à une notion extrêmement simple, qui est celle de la progression des choses, du cycle qui va du printemps vers l'été, de l'été vers l'automne, de l'automne vers l'hiver. Voilà. Si on est tropicaliste, ce qui n'est pas mon cas, qu'au moins on soit logique avec cette cohérence. Bon, et voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Maintenant, on ne va pas rentrer dans l'anecdotisme de chaque signe, de chaque planète. Les planètes, c'est pareil. On le voit actuellement.
Au départ, probablement, il s'agissait d'une sorte de voyage de l'âme des planètes les plus lentes vers les planètes les plus rapides, et donc correspondant à une sorte de gradation, encore une fois, de planète en planète. Bon, alors on a donné des noms mythologiques à cette gradation pour indiquer cette notion de progression. L'astrologie s'est servie de tout un ensemble d'images marquant la progression, mais qui sont interchangeables. Le système, on dit toujours la même chose, qu'on parle des planètes, et Jean-Pierre Nicolas a montré justement, à juste titre, que les significations des planètes sont superposables à l'évolution des âges psychologiques au cours de la vie. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Toutes ces classifications, maisons, signes, planètes, etc., ne veulent rien dire d'autre que l'idée de cycle. Donc par contre, c'est tout ce qu'il faut garder cela. Ça nous a été transmis de façon imagée, pittoresque, mais en réalité, c'est l'idée de cycle qui est importante. Donc on ne va pas s'apesantir et s'omnubiler sur des significations zodiacales. Alors évidemment, ça nourrit le discours de l'astrologue, etc., mais ça n'est pas sérieux. Contentons-nous d'une conception binaire des choses, le jour et la nuit, la progression, la régression, l'évolution, l'involution, voilà, tout en est là, tout en est là. Même la théorie des domiciles des planètes, ce n'est jamais que cela. Les planètes se suivent dans un certain ordre, d'après les domiciles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et puis après ça monte dans l'ordre inverse, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas ajouter les transsaturniennes au système des domiciles, c'est une aberration, là encore une fois. Tout ça ne veut rien. Tout ça, ce sont des choses extrêmement simples. Quand on fait preuve d'abstraction, tout ça est très simple et ça se réduit à des choses très simples. Alors ne perdons pas de temps le zodiaque, ce sont des emprunts que l'astrologie a fait à différentes époques pour pouvoir se faire comprendre, pour faire image. Alors on prend des images comme cela, mais c'est tout. On aurait pu en prendre d'autres. Autant les structures fondamentales de l'astrologie sont des invariants, en quelque sorte, autant la façon dont on va exprimer pédagogiquement les choses en utilisant des images, en empruntant à tel système, tout ça, c'est quelque chose dont l'astrologie peut parfaitement se passer. D'ailleurs, il vaut mieux qu'elle paye ses dettes et qu'elle se débarrasse de tout ce qui l'encombre, tout ce qui l'encrasse. Donc effectivement, je pense qu'il faut aller vers une très grande simplification de l'astrologie. Il faut bien comprendre aussi, chers amis, que l'astrologie n'a pas à récupérer tout ce qui existe en astronomie. Les nouvelles planètes, tout ça, c'est une plaisanterie. L'astrologie est née d'une volonté de prendre dans le cosmos ce qui faisait sens, ce qui était utile, pas sens au sens qu'on aurait compris le sens du cosmos, mais ce qui pouvait servir. Hein. Et donc on a choisi Saturne, qui apportait le cycle de 29 ans, 28 ans, qui était parallèle numérologiquement avec celui de la Lune. Et puis on a construit des phases de 7 ans en substitution des phases de 7 jours. Et puis voilà, effectivement, c'est un passage de l'année, du jour à l'année, qui a permis de construire quelque chose de beaucoup plus élaboré. D'ailleurs, actuellement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas travailler sur des programmes d'un an, n'est-ce pas, dans beaucoup de domaines. Il faut faire des prévisions sur plusieurs années. D'ailleurs, on élit les gens sur plusieurs années. Donc, effectivement, l'astrologie, c'est la volonté de créer un ordre des choses où on ne soit pas uniquement à la merci d'une réflexion sur l'année. Voilà. Bon. Donc, Saturne permettait de déborder, de dépasser très largement ce système-là. Mais c'est pas parce que Saturne est utilisé en astrologie qu'il faut automatiquement utiliser Uranus, Mercure, Jupiter, etc. Ça, c'est des faux raisonnements. Il y a des choix qui ont été faits, on a pris ce qui était utile, on n'a pas forcément à récupérer tout ce qui traîne en astronomie. Donc ces liens... Alors, l'astrologie n'a pas à se laisser dicter sa loi par l'astronomie, tout de même qu'elle n'a pas à se laisser dicter sa loi par la mythologie ou par le symbolisme. Dans les deux cas, il s'agit de symbioses de synergie qui ont pu à un moment donné faire sens pour l'astrologie. L'astrologie a le résultat d'une alliance entre les hommes et le cosmos. Ça veut dire que tout ce qui est dans le cosmos fait sens pour l'homme. De la même façon, l'astrologie a emprunté des images à différents savoirs, à différents domaines. Ça veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, elles doivent continuer à se nourrir de ces domaines-là. La modernité, justement, lui permettrait, en retrouvant des choses extrêmement simples,
d'établir des passerelles, de bâtir des passerelles avec d'autres domaines de connaissances. Parce que finalement, c'est bien ça, dans ça. Il y a un enclavement de l'astrologie, une ghettoisation de l'astrologie, qui vient du fait que justement, elle est trop prisonnière de certains emprunts, de certaines structures qu'elle a récupérées, et auxquelles elle est beaucoup trop attachée. Elle devrait s'en délester pour adopter des notions beaucoup plus modernes, beaucoup plus simples, comme celles que je viens de décrire. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il est temps de créer une sorte de faculté de l'astrologie, où on formerait des chercheurs en astrologie. C'est un appel que je fais, je suis disposé à former des chercheurs en astrologie dans le cadre de notre Bibliotheca Astrologica, de notre faculté libre d'astrologie de Paris, qui existe depuis 1975. Je sélectionnerai des personnes qui ont des dons de chercheurs par des tests psychotechniques. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un, quand on lui montre 10 objets, ne voit pas lequel n'est pas dans la norme, bon, ben, il n'a pas de talent de chercheur. Là, donc il faut quand même une sélection. Je sais qu'il y a des considérations financières, économiques, qui font qu'on a tendance à prendre à peu près n'importe qui. Bon. Et puis, de toute façon, il ne s'agit pas actuellement de passer des années à apprendre la tradition astrologique. On peut très bien s'en passer. Il ne s'agit pas non plus d'apprendre à interpréter un thème natal. Il s'agit d'apprendre à collecter des informations, à les regrouper, à les structurer et à rechercher, à démontrer que ces informations sont intéressantes, significatives et qu'on peut les expliquer par l'astronomie, par certaines formes d'astronomie. À ce sujet, d'ailleurs, je dirais pour conclure que c'est surtout dans le domaine de la prévision et de la cyclicité que l'astrologie peut fonctionner, et que l'astropsychologie, pour moi, est une impasse totalement, parce que, finalement, c'est intéressant de voir, justement, parce que moi je travaille beaucoup sur Nostradamus, la complémentarité entre l'astrologie et la numérologie et l'onomancie. L'astrologie donne des dates, et la voyance, les mantiques donnent des noms. Et donc par conséquent, d'ailleurs dans Nostradamus, par exemple, on trouve essentiellement, enfin dans les sanctuaires de Nostradamus, on trouve essentiellement des noms propres. Le cas de Varenne est intéressant, etc. Donc effectivement, l'astrologie ne donne pas de noms, mais la voyance donne des noms. Donc effectivement, là aussi, il y a peut-être une complémentarité entre l'astrologie et la voyance, mais il ne faut pas attendre de l'astrologie qu'elle fasse de la voyance. Et donc par conséquent, il faut bien distinguer les choses, chacun doit être dans son domaine. Les astrologues qui n'aiment pas les voyants mais qui font de la voyance par l'astrologie, c'est pas vraiment génial. Hein. Bon. Donc il vaut mieux dire que les voyances existent, bon, sous des réserves évidemment qu'on peut faire, mais que c'est pas de l'ordre de l'astrologie. L'astrologie nous parle du général, nous parle de ce qui est abstrait, de ce qui est récurrent. Elle ne nous parle pas de grandes phases non plus. Elle ne nous parle pas non plus de cas particuliers. Elle est dans un juste milieu qui est celui de constater qu'il y a des cyclicités de quelques années, 4-5 ans, qui reviennent régulièrement, et que globalement, un événement X se reproduit tous les 7 ans, sous la même forme, par exemple. Donc ça, ce sont des choses simples à comprendre.